Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Quelle est donc cette nouvelle hypothèse sur l'origine du virus? Vous savez qu'ici on a exploré les origines du virus. Ça nous avait amené jusque dans les forêts primaires à la frontière entre le Laos et la Chine sur les traces de ces chauves-souris sur lesquelles on retrouvait 98% du virus que l'on connaît chez l'homme aujourd'hui. C'est toujours vrai, c'est toujours le cas, c'est chez la chauve-souris qu'on trouve le coronavirus. Mais on avait ensuite expliqué qu'on allait retrouver sur ce marché de Wuhan des espèces qui avaient été elles-mêmes contaminées par la chauve-souris. On parlait du fameux pangolin, de la civette. Et ça, ce ne serait pas forcément le cas. En fait, il y a une autre hypothèse, c'est que le virus soit dans un laboratoire à 12 km du marché de Wuhan, donc toujours dans cette ville de Wuhan, et que ce patient zéro, ce soit un employé du laboratoire qui aurait été contaminé par des chauves-souris qui sont dans ces laboratoires-là, justement, pour explorer ce virus-là. Voilà la nouvelle hypothèse, et il faut remonter 5 ans en arrière, en 2015, lorsque la Chine inaugure alors son premier laboratoire épidémiologique de haute sécurité, ce qu'on appelle un laboratoire P4. Il est situé à Wuhan. Il est construit avec l'aide de la France, car nous en avons un à Lyon, qui est sous l'égide de l'Institut Pasteur. Voilà pourquoi on va retrouver en février 2017 le Premier ministre français de l'époque, Bernard Cazeneuve, qui se félicite de cette inauguration. Ce laboratoire où nous nous trouvons et que nous avons bâti ensemble sera un fer de lance de la lutte contre les maladies émergentes. Et Baptiste, que trouvait-on exactement dans ce laboratoire? Eh bien, en fait, les souches les plus dangereuses des virus actuels. Le laboratoire menait notamment des études sur les coronavirus de chauve-souris. Et la raison d'être de ce laboratoire P4 était de prévenir une prochaine épidémie qui aurait ressemblé de près ou de loin à ce qu'on avait connu en 2003 avec le SRAS. Et l'hypothèse formulée par les journalistes du Washington Post, c'est: est-ce que ce virus, ce coronavirus, s'est finalement pas échappé des murs de ce laboratoire? Wuhan Institute of Virology was the world's premier lab researching bat coronaviruses and their possible transmission to humans. For many years, the head of that lab, Dr. Shizhong Li, had published papers establishing that bat coronaviruses had the potential to be transmitted to humans, and she was using several bat coronaviruses in experiments with other animals. Alors, ce que révèle très précisément le Washington Post, c'est qu'en janvier 2018, l'ambassade américaine à Pékin va envoyer des émissaires dans le laboratoire de Wuhan. Et ce que vont voir les diplomates dans le laboratoire va tellement les choquer qu'en revenant à l'ambassade, ils vont envoyer 2 câbles diplomatiques classés sensibles à Washington. 2 messages qui vont alerter et qui vont mettre en garde sur les protocoles de sécurité dans ce laboratoire et la gestion du laboratoire de Wuhan. Et on sait que dans l'un des 2 messages, il y a quelque chose qui fait valeur aujourd'hui, un peu de prophétie. Voilà les mots: les travaux du laboratoire sur les coronavirus de chauve-souris et leur transmission à l'homme représentent un risque de nouvelle pandémie comparable au SRAS. Voilà l'un des 2 messages. La précision importante, c'est que le Washington Post ne dit pas que tout ça est intentionnel, ce serait plutôt la thèse de l'accident. Comprenez que le patient zéro pourrait être finalement un employé de ce laboratoire-là qui se serait fait contaminer par une chauve-souris, par exemple par une morsure de chauve-souris, elle-même infectée par le coronavirus. Et en sortant des murs de ce laboratoire-là, eh bien cet employé va répandre et propager lui-même le virus dans la société et notamment dans la ville de Wuhan. Une contamination est en fait malheureusement possible d'une manière encore plus accidentelle. Et dans n'importe quel laboratoire du monde, pas besoin d'être en Chine, dans n'importe lequel. Et c'est ce qu'explique dans Le Monde aujourd'hui Frédéric Tanguy, chercheur à l'Institut Pasteur. Voilà ce qu'il dit: il suffit qu'un chercheur renverse un flacon, malgré la hotte aspirante, un aérosol se forme, il est infecté sans s'en rendre compte. À la fin de la journée, il quitte le laboratoire et contamine toute sa famille et ceux qu'il croise. Et ces révélations, elles ont déjà donné lieu à une passe d'armes entre Washington et Pékin. Oui, la situation a pris une tournure diplomatique. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a réagi le premier. Les Américains prennent très au sérieux cette hypothèse du Washington Post. Le secrétaire d'État américain a annoncé l'ouverture d'une enquête. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world. The Chinese government needs to come clean. It needs to be accountable. It needs to explain what happened and why it is the case that information wasn't made more broadly available. Alors, il y a les mots de Washington et il y a évidemment la réponse de Pékin, réponse du porte-parole de la diplomatie chinoise, démenti pur et simple. 世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。
明眼人一看便知，其目的是要把水搅浑，转移视线，推卸责任。 Et y a-t-il, Baptiste, des éléments qui attesteraient cette thèse? Oui, parce que cette thèse, en fait, va éclaircir certaines zones d'ombre. Par exemple, comment expliquer que l'on puisse retrouver des chauves-souris que l'on trouve normalement à des milliers de kilomètres de la vie, de la civilisation et notamment de Wuhan. Comment on explique qu'on peut les retrouver en plein centre-ville? Eh bien peut-être parce qu'elles sont dans ce laboratoire-là. L'hypothèse expliquerait aussi que le premier patient connu en Chine, identifié officiellement le 1er décembre 2019, il n'avait aucun lien avec le marché de Wuhan, il n'y était pas allé, c'était difficile d'expliquer jusque-là comment il avait pu être contaminé. Et troisièmement, cette hypothèse pourrait attester une autre thèse qui est en fait que ce premier patient du 1er décembre, ce n'est pas le premier patient, ça c'est la thèse officielle chinoise. Il y aurait un premier cas, peut-être le patient 0, qui remonterait en fait au 17 novembre 2019.